Mesdames et messieurs, merci beaucoup encore une fois. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Deuxième partie, Critique Info. La prospérité, Félix Tshisekedi annonce des réformes aujourd'hui à Londres. Amélioration des climats des affaires. Fachi rassure la diaspora congolaise de Londres, refutant la balkanisation. Félix Tshisekedi face au monde anglo-saxon, un enjeu stratégique, géopolice. C'est vrai, aujourd'hui, la question, le discours à président, c'est vrai, il y a qui dans moi qu'au déranger. Et fait pelsi batoboussou soupé belé. Mais moi, je dois dire, mesdames et messieurs, c'est vrai, la mauvaise foi, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, manipuler ou transformer les propos de quelqu'un, c'est une faute intellectuelle, malheureusement. C'est une faute intellectuelle, c'est un vice. C'est pas bien de prendre le discours, il y a un contexte, vous pouvez un prétexte, qui même pas yango. Je répète avec force, Félix Tshisekedi n'a pas dit que les Banyamulenge c'était des tribus congolaises. Il n'a pas dit que les Banyamulenge c'était une ethnie congolaise. Il a simplement dit que Banyamulenge bataki ba congolais et qu'il fallait bangonde ba prouver biso na ba acte ya bien que baza ba congolais. C'est très diplomatique et c'est très bien trouvé. Je suis très convaincu na yango. Ngalabino, tout ça d'accord. Tout ça d'accord, peut-être d'un côté mon corps, il y a opportunité, il y a propos. Est-ce qu'il fallait l'Obama ou pas? Peut-être côté wana. Mais quand on attaque la question dans le fond, on se rend compte que le pauvre n'a pas tort. Ben, comme les gens veulent toujours prendre les choses d'un côté négatif, bah présenter une opinion, peut-être yangoana. Mais quand on est sérieux au fond de nous, on met la passion à côté, les émotions à côté, on réfléchit froidement, vous allez vous rendre compte que il a dit ce que tout le monde dit, toujours. Il a dit tout ce que tout le monde dit. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le discours du président. Je vais essayer de prendre quelques mots au président Lobaki capture. Parce que j'estimais qu'il fallait en parler aujourd'hui. Le président a sali un discours, dans un discours a sali à Lobi Makambu. Et Naïna Tanga Makambo, Union son président, à l'Obak, ceux qui n'ont retrouvé en gros les sous. Alors, le président parle, par exemple, il y a balkanisation. Il dit que balkanisation, il y a distraction. Et que balkanisation est à la thé. Moi, je dis par contre que le président, la menace de la balkanisation existe. Mais c'est très bien de travailler pour que la balkanisation est simbatée. Et les moyens pour travailler sur la balkanisation est simbatée, il faut informer au peuple congolais. Il faut que l'État congolais produise des cartes du Congo, dans le cadre de civisme. Il faut que les gens comprennent le Congo. Il faut apprendre le Congo aux Congolais. J'ai comme l'impression que le Congolais connaissent beaucoup de pays européens, mais pas le Congo lui-même. Il est temps que le Congolais apprenne le Congo. Et il faut apprendre le Congo de façon officielle. Enseigner la tribu, la ethnie, la configuration, la mabélé. Et permettre aux Congolais de se déplacer en créant des routes et des voies de communication beaucoup plus faciles pour permettre aux Congolais de se déplacer et faire la rencontre. Il faut un tourisme qui favoriser l'inclusion. Il faudrait que le tourisme intérieur, vous pouvez appeler ça écologique, pardon, pas écologique, c'est pas ce que je vais dire. Plutôt un tourisme urbain ou un tourisme rural. Il est important que Batoba dans la facilité à les gens du nord, qui dans le sud, ceux du sud, dans l'est, ceux de l'est, dans l'ouest. Ceux qui sont Istanbul, il y aura beaucoup de choses qui permettent de l'ensemble et l'idée de la balkanisation et au Kima. Évitons le régionalisme en ce moment parce que ça ne va pas nous aider. Par contre, développons des thèses et que ça quelque chose à l'ensemble. Lutter contre la balkanisation, ce n'est pas des déclarations. Lutter contre la balkanisation, c'est de se regarder dans les yeux et se dire, voilà ce que nous voulons. Une identité commune, des valeurs communes, un intérêt commun. Si nous sommes unis par le sort, comme le dit l'hymne national, il faut tous aller ensemble. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut résoudre le problème de la balkanisation. La vigilance ne vient que lorsqu'on connaît. La vigilance vient après la connaissance. Il faut d'abord informer, il faut d'abord éduquer, il faut d'abord former, ensuite les gens vont être vigilants. La vigilance, elle est automatique après qu'on connaisse. Après la connaissance, la vigilance devient automatique. Vous n'allez pas m'apprendre à protéger ma maison. Je protège ma maison parce que je la connais. Donc le jour où je connaîtrai le Congo, je le protégerai.
Tant que je ne connais pas le Congo, je ne saurais pas protéger quelque chose que je ne connais pas. Il y a un problème entre l'homme et la terre. Il faudrait une réconciliation de l'homme et la terre. Tous les Congolais veulent voyager, disons la majorité. Parce qu'ils pensent qu'ici c'est l'enfer. Commencez d'abord par gagner ces gens-là. Commencez par les amener à aimer leur pays, à aimer la terre, à aimer le sol, à aimer le sous-sol et profiter de la terre du sous-sol aussi. Il faudrait, quand on parle du diamant, que le Congolais se retrouve dans le diamant. Il faudrait que les écoles soient construites pour la richesse nabiso. Il faudrait que les routes soient construites pour la cuivre nabiso, pour la pétrole nabiso. Si les édifices publics et tongami dans la belle nabiso moko, ils ont profité pour la Congolais, les gens auront un lien très attaché dans la belle nabango moko. Aujourd'hui, si vous parlez du pétrole en Arabie Saoudite, c'est le peuple arabe qui va se lever pour protéger le gisement de pétrole. Parce que le pétrole profite au développement de l'Arabie Saoudite. Alors nous, aujourd'hui, quand on dit on a volé le cobalt, on a volé les diamants, ça ne dit absolument rien parce que ça profite à des individus au lieu que cela puisse profiter à des populations ou que cela puisse profiter au peuple. Donc, aussi longtemps que le sol ne profitera pas, ne donnera pas, disons, des dividendes au peuple, le peuple ne sera pas lié à son sol. Il aura toujours envie de quitter le sol pour aller quelque part. Or, en voulant quitter et en allant ailleurs, vous laissez votre territoire entre les mains des autres personnes. Et c'est une grande malédiction que de fuir son pays et aller se cacher ailleurs. Je crois qu'il faudrait une politique correcte pour intéresser, je veux dire, réconcilier les gens dans la Bénin Nabango. Ou dans le domaine de la balkanisation, donc que le président dise on ne balkanisera pas le pays, ça ne doit pas se limiter dans le mot, ça doit aller dans le fait. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est un élément important. Deuxième élément, le président dit ceci. Les gens ne l'ont pas peut-être compris. Le président dit ceci. Les gens veulent me pousser. Il dit les gens veulent me pousser à commettre, à créer une crise. Je n'en ai pas l'intention. Mais s'il continue à me pousser dans ma condition, là, je n'aurai pas d'autre choix que de le faire. Les gens se lèvent. Oh, président Lobby avait menacé à dissoudre l'Assemblée. Non, il n'a pas menacé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a dit que ce n'était pas dans ses intentions. Il a dit que ce n'était pas lui. Il n'a pas besoin en tout cas d'un niveau. Là. Il a juste besoin que Batou, Bassa la Misala, ou Bakuki Kosala. Mais maintenant, quand vous n'arrivez pas à le faire, et vous arrivez maintenant à vous le pousser, vous poussez sa main à dissoudre l'Assemblée nationale, il n'exclut pas la possibilité de le faire. Est-ce qu'il avait le pouvoir? Oui, il en a le pouvoir. Est-ce que le président peut dissoudre l'Assemblée aujourd'hui? Oui. J'ai suivi avec, bon, je ne vais pas dire vraiment ce que je vais dire, mais j'ai suivi un professeur. Je ne sais pas s'il est professeur ou il est professeur. Je ne sais pas. Ça peut peut-être être un illettré intellectuel. Peut-être. C'est possible. Parce qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui ont mis leur cerveau en dehors. Ils ne réfléchissent pas. J'ai entendu un professeur dire non, mais il n'a pas le pouvoir, il faut qu'il y ait une crise. Donc c'est vraiment comme un élève de la maternelle, quoi. Il lit la Constitution comme une lettre, comme ça. Donc quand on dit ce qu'il faut savoir, lui aussi il dit ce qu'il faut savoir. Il ne peut pas dire ce qu'il faut comprendre. Il doit comprendre ça. Il dit qu'il faut qu'il y ait une crise entre, comment on appelle ça, je veux dire, les ministres entre le gouvernement, pardon, et l'Assemblée nationale. Mais monsieur le professeur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La crise, on peut la créer. Est-ce que vous comprenez? La crise, on peut la créer. La crise, on peut la créer. Ce n'est pas ici les lieux ni les moments de dire ça. La crise, on peut la créer. Moi, j'ai dans mes moments, quand même, quand ça me monte, je livre certaines stratégies. Et on essaie de le dire. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de Congolais qui ont des réponses à ça. Pour créer la crise, c'est la chose la plus facile pour créer la crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est la chose la plus facile, la plus facile. C'est possible de créer la crise. Elle a des conséquences, elle aura des conséquences. Seulement, il faut dire qu'en créant une crise, en arrivant au dessous de l'Assemblée nationale, il ne faut pas d'aussitôt se tromper. Les conséquences doivent être réelles. Et les conséquences ne sont pas toutes aussi bonnes qu'à rapport à Félix. Il y a aussi des désavantages d'un côté. Ça, il faut dire la vérité aux gens. J'ai entendu aussi notre professeur, cette fois-ci pro, non, lui n'est pas professeur, c'est juste un analyste, pro Fachi, il dit par exemple que non, le président dissoudre l'Assemblée nationale a dissoudre le Sénat. Non, il ne peut pas dissoudre le Sénat. Le président ne peut pas dissoudre le Sénat, il n'en a pas la compétence. À cause dissoudre le Sénat, à cause dissoudre l'Assemblée provinciale, pardon, nationale. C'est fini. Alors qui peut dissoudre l'Assemblée provinciale, mais encore dissoudre le Sénat. Donc c'est là, gros dessous de côté.
Ça, il faut que Ndekona va comprendre que le président va dissoudre le Sénat, il va dissoudre quelques assemblée nationale. Mais il l'a dit, il a une intentionnalité. Il dit qu'il a un cadet et un souci. Son vœu, il a qu'il va Congolais, ça convenablement. Mais il y a un point où le président a dit que jusque-là, aucun ministre n'a bloqué ses actions. Non, ça, c'est pas vrai. Le président sait qu'il y a une ministre, une toute petite ministre. Alors, une toute petite, mais vraiment la toute petite ministre, a refusé de signer, d'appliquer les ordonnances du président. C'est un membre du FCC. Plusieurs fois, le président se plaint d'un comportement et ministre et économie. On a bloqué le fond. Tout le monde l'a dit et tout le monde le voit. Je n'affirme rien du tout. Mais Bilomo Boyebi, comment le président avait plusieurs fois dit, rappeler, en fait pas se plaindre, mais rappeler au ministre de donner l'argent. Je peux vous le garantir encore, il y a un conflit manifeste au sein du gouvernement. Le président de la République n'a conseil des ministres. Certains confrères nous ont finalement rapporté la question. Le président n'a dernier conseil des ministres. Le président a tonné sur le ministre. Je vous donne l'information. Il a tonné sur le ministre. Parce qu'il y avait parmi eux qui voulaient revenir avec l'affaire Yuma. En demandant au président de laisser cette affaire, M. Yuma, qui puisse rentrer chez lui au Katanga. Le président a rappelé à ces gens-là que laissez la justice faire son travail. Pourquoi vous voulez que moi je puisse interférer dans l'affaire de la justice? Il dit au Premier ministre, je ne citerai pas le nom du ministre, mais le président dit, laissez l'affaire entre les mains de la justice. Un autre ministre revient sur l'affaire. Le président monte un peu d'un ton, à expliquer qu'il faut laisser l'affaire. Alors la troisième personne, tant où il y a le biono, monsieur le président Moni, et dans le cadre de Crispé Makambu, Tika, monsieur Yumazonga, et le président va se fâcher. Il dit, plus question de parler de cette question, laissez la justice faire son travail. Il a tonné. Et ceux qui étaient dans la salle étaient très contents. Disons, ils étaient très contents en disant, ah bon, donc le président peut déjà lever les tons. Dans ma ministre Oyo, pour protéger M. Yuma. C'est une très belle chose, une très bonne chose. Où le président dit, je crois que le président dit, mais pourquoi dans la... Je crois, mais n'a imaginé. Pourquoi quand c'est caméra, on dit, président, agir. Mais pourquoi quand c'est au niveau, pourquoi quand c'est caméra, on dit non, le président, qu'on s'y mixé dans ma justice, la justice a travaillé pour la la caméra. Mais ce que nous Yuma, oh non, président, quota, pourquoi? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Yuma est plus congolais que l'autre? Non, je pense que cette question, autant pour M. Kamere, autant pour M. Yuma, que la justice s'en occupe. Et si la justice, et encore que dans 15 millions, le nom de Kamere vers un peu, passe pas vraiment cité. L'opinion congolaise cite le nom de Kamere. Mais il paraît que les rapports ne citent pas son nom. Il paraît que les rapports ne citent pas son nom. Mais l'affaire de Yuma, tout le monde a vu. Donc je crois que c'était une très bonne chose pour le président de taper sur ça. Et il a tapé sur ça. Et puis après, on nous dit, après la réunion, plus personne n'a parlé de cette question. Et je crois qu'ils ont donné rapport, ils ont fait rapport à leur chef en disant que Kuna, en tout cas, est simbité. Hein. Donc, et je crois que c'est comme ça. Et si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que de plus en plus, le président de la République essaie de prendre du temps beaucoup plus rassurant qu'avant. Beaucoup plus rassurant qu'avant. Et c'est quelqu'un qui commence maintenant à s'affirmer. Et si vous le regardez dans les yeux, vous allez voir que l'enthousiasme qu'il avait avant, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui commence maintenant à être beaucoup plus réaliste, à mesurer les dangers. Il a parlé de ses conseillers et de ses collaborateurs qui n'étaient pas en train de l'aider. Il a parlé de son alliance avec Vital Kamerhe et le FCC. Et il a si bien dit, connaissant que ce sont les 2 alliances qui le bloquent, et il a dit, si jamais le peuple congolais est dérangé par l'alliance, donc pour le peuple congolais. Donc, ce qui fait pas Pona entre peuple congolais, il y a 2 alliances, je vais choisir le peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a finalement porté là-bas. Il y a tellement de choses au président Lubaki, il y a bien, pendant le discours, il fallait qu'on souhaitait, peut-être qu'il y a vrai, peut-être bien. Les Kambouya, il y a douane. Le président a si bien dit aussi que la question de la douane, la question à go passe et que vous allez résolue. Je suis très content, moi, je suis un peu fier. Il y a comme on a que, du jour au lendemain, le président est en train de revenir sur Makambo Bissonio Stolobaka. Plaisir n'a pas.
Plaisir nanga ezaka go passe. Plaisir nanga ngwana. Je me suis battu pendant plus d'une année. Rappelons jour comme jour les cambia passeport, dans les cambia go passe. Et nous sommes très contents aujourd'hui que le président commence à parler de la question. Et ça linga bien. Mais monsieur le président, tout ce que kawanati. Ba audit ya malunga, il faut ça le secteur wana. Wana de beaucoup yeba ke banani balaki mbongo l'État. Et c'est très important. Tout comme à niveau que banani balaki attends les kimbongo l'État abimisa. Et c'est important. Le président le bill Kambouya il y a ministre au bakena komona ye pour nous comme ça qui va bloquer bango. Quand on peut demander que le bango les gens pensaient qu'on était en train de jouer. Non mais c'est vrai. Ba signisa ba ministre na mboka obinyo so mona il fait que mabata maté. Bomona ba signisa ba ministre ba trois documents, loyauté, fidélité, ce qui ni wana. Ba signisa bango, ba ministre. Et bazo faire bango ba chantage. Sur sa liberté, Togolongolao. Sur sa liberté, Togolongolao. Et vous avez vu ce que M. Makiar Mango est allé faire? Vous avez vu ce que M. Bakonga est allé faire? Vous voyez qui la TV, non? Comment ils sont passés à la télé? Vous avez vu comment ils ont dit des choses? Vous avez entendu le propos de M. Bakonga? Mais quelle louange de M. Kabila! On ne sait pas. Est-ce qu'on l'a obligé de le dire? Bon, qui le saura? Est-ce qu'il a dit par conscience? Qui le saura? Aujourd'hui, tout le monde voit la question de la gratuité de l'enseignement. Tout le monde voit. J'aurais aimé que M. Bakonga vienne, mon aîné d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup de respect pour M. Bakonga, c'est un aîné, et comme je l'ai dit, chez nous, à l'Équateur, aîné, batalaki na miso te po gangilaye, mais balobelaka ebo solo, balobelaka et biso pa na biso, ceux qui mukolo ave lo batala otie mutu na se, poser le belaye quand même bo solo, koko ça a été. Donc kulutu Bakonga ta kulutu na ngai. Mais na kosengi ayebi que pa na biso mokolo soka lobi mona fanda gagner mais le quoi c'est que ngana kolobela mena kolobela na zuiye na tielongi na ngana se mais na yebisa quand même na tielongi na se ni na tielongi na se boza finir respect pour na kulutu Bakonga mais kulutu Bakonga oza na carrière politique ya malamu et puis ya kitoko erreur à liboso sala na vie avec kota ki na FCC il fallait pas kota na FCC mais au kota ki quand même bon tu comprends ça dit politique oza le ministre on a époque il y a Félix Tshisekedi. Carrière politique n'a pas tellement moulaï que ceux qui le l'ont se compromettent dans le FCC ou dans la longue vitesse, et peut-être dans 6 ans, dans 7 ans, et qu'on s'est filtré, et que vous allez compliquer pour nous. C'est pour nous, ça coule tout respect. Mais vous avez suivi les coms, parce qu'on a eu le donc, on a encore la caméra. Le Kouloutou est allé na TV pour faire l'apologie de Kabila. Kabila, Asala Kibu, Akenda Kibu, Asala Kibu, Asala Kibu, Asala Kibu, Asala Kibu. C'est des choses qui montrent à suffisance que Bande Konabiso na bazam lié. Pardon, bazam liberté, bazam tellement de attaché. Et il faut régulièrement que le président a rappelé à Kabatou que c'est lui le seul maître à bord. Que ceux qui ont tamboli manamouté, Bic Rouge Koya. Mais moi je souhaiterais que le président, Bic Rouge ba annoncer Kamoutoute, Bic Rouge ba promettre Kabatouté, Bic Rouge ba appliquer à Kambalamoko. Même à l'école, l'enseignant ne nous dit pas je vais côté, non. Quand il arrive, lever les mains, donner les papiers, rouge, bleu. Je pense que c'est comme ça. Mais c'est aussi bien, parce que ça me rappelle des troupes. Dans le monde, il y a des espoirs. Dans le monde, il y a jonction, il y a des espoirs dans l'espoir. Il y a des gens qui sont désespérés et d'autres qui sont encore en train de... qui ont l'espoir, mais d'autres qui sont en train de perdre l'espoir. Il faudrait que le président de la République rappelle Nabatouana que je suis le chef. Et chaque sortie médiatique du président, ce qui va transformer un mot dans ma bête, vous avez l'impression que quelqu'un qui maîtrise la question, qui veut faire avancer les choses. Et c'est une bonne chose. Nous, on attend que ça. Nous, on attend que l'autorité de l'État est établie. Nous, on attend que le bateau du pouvoir est conduit par un seul chef, par un seul capitaine. C'est tout ce que nous voulons. Oh, mais c'est un parasite. Il faut que le président rappelle Yango. C'est très important de le rappeler. Parce que c'est important. Et nous avons maintenant besoin que au courant de mois, le ministre Belé va tomber. Disons, et je suis très convaincu qu'il y aura un remaniement rapidement. Et les remaniements, le président maintenant mettra des hommes et des femmes dans des conditions bien. Tout dans ce domaine, par exemple, il y a infrastructure. N'habitez qui est là le dossier Anani. Mais on a un ennemi qui est ingénieur. Placez-les dans le ministère de l'infrastructure. Il n'y a aucun problème. Dans le remaniement prochain, ça peut encore aider les choses. Docteur Tiani, Azawana, vous pouvez le placer dans la banque. Où est le problème?
Vous pouvez passer le docteur Tiani à la banque. Si vous ne voulez pas, que parce que c'est le docteur Tiani, Bolingi était, monsieur Matungulu, vous le remettez à la banque centrale et vous donnez à monsieur Tiani, à qui n'a pas monsieur Matungulu Azalaki. Je pense qu'il n'y a que de cette façon-là que l'on peut faire changer, qu'on peut faire bouger les choses. Vous savez, quand vous placez des gens qui sont déjà faits à l'esprit, ça vous avance dans beaucoup de choses. Ça vous avance dans plusieurs choses. Dans le domaine, il y a justice. Le président peut récupérer le ministère de la Justice dans une autre négociation et les donner au professeur Mbata ou les donner même au professeur Belé, les professeurs qui peuvent assurer la justice avec beaucoup de loyauté. Il y a Maître Richard Bondo. Vous pouvez lui confier ce ministère-là. J'entends les gens dire, oh non, Christian Sala ne pas comme un ministre s'occuper de la justice, s'occuper de la Nini. Non, moi je vous dis, mes frères, ce n'est pas la priorité d'être ministre. Non, et la priorité n'a pas. Nous, nous aidons le pays parce que nous estimons que le pays en a besoin. Nous sommes prêts à travailler partout où l'État estimera que c'est important de le faire. Nous avons des capacités, on a fait des études pour ça. Nous pouvons aider le pays partout où l'État estimera qu'on peut le faire. Bourgmestre, chef de rue, chef de quartier, partout où l'on estime que l'on peut faire les choses, on peut le faire. De la primature, till à niveau assez, on en a les capacités. Mais ce n'est pas moi de demander un poste à la télévision. Au contraire, on fait pour les autres. Nous pensons que dans coin boye, beaucoup de chamoutou boye, peut réussir que développer Mbokanabino. Je pense. Donc, côté voilà, il faudrait en parler pour le ministère si nous voulons qu'on aille un peu plus bien. Tout le monde va Bossanamaki. Vous savez, par exemple, dans le ministère, il y a comment on appelle, il y a enseignement. J'ai entendu parler d'un monsieur Didier Boudimbu. J'ai entendu parler de lui. Et je me pose la question, s'il est vraiment quelqu'un de l'UDPS, quelqu'un de confiance, et que des compétences sont requises, et s'il a des compétences, si c'est affirmé qu'il a des compétences, pourquoi les garder dans le vice-ministère au lieu de le placer quelque part? Dans le ministère, par exemple. La tête, c'est des questions qu'on se pose. Pour que prochainement, quand vous voulez faire des choses, il faudrait à un moment donné que le président s'entoure avec Mabatounaya bien. Que le président ait ses propres ministres, fidèles, loyaux, travailler convenablement d'abord pour sauver et soigner son image, ses actions. C'est important. À l'époque de Kabila, on a vu des ministres qui pouvaient se tuer. Tout le monde a qui est ministre de la Santé à l'époque de Kabila. Ah, ministre de la Santé. Mais il y a aucun mobilisateur. Mobilisateur, il y a un chef de l'État à Kala. Pourquoi pas en amenant conflit, vous n'avez pas des gens qui peuvent mouiller le maillot pour le président de la République. C'est important. C'est important de le faire. Et le président parle, par exemple, il parle de Nganda Kombataba. C'est vrai. Qu'on appelle Kombataba. Kombataba, ça veut dire des chèvres. Ils n'ont pas de position. Scientifiquement. Tous on a un solo. Qu'est-ce qui énerve? Le terme Kombataba, parce que c'est en lingala, ou c'était un franglingala ou frangala, tout ça. C'est ce qui énerve. Lorsque le président français traite certaines personnes des canailles, des racailles et tout ça, les gens trouvent ça normal, quoi. Eux, ils peuvent le faire. Lorsque Donald Trump traite des journalistes comme des races de vipères, des races de chiens, l'opinion américaine n'est pas aussi offusquée que ça. Je dis que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. C'est un principe. À partir de quand le président Félix commence à répondre dans le bateau? Mais parce que les gens vont au bas de la ceinture. À un moment donné, moi, je crois que la réplique n'est pas si mauvaise que ça. J'estime que la réplique n'est pas si mauvaise que ça par moment. Il faudrait toujours. Il faut montrer aux gens que le monopole est insulte. Il faut montrer aux gens que vous n'avez pas les monopoles d'insultes, vous n'avez pas les monopoles de la violence. À certaines choses, il faut répondre coup sur coup. Je dis à certaines choses. Pas les insulter comme eux vous insultent. Mais si vous pouvez utiliser les qualificatifs qui peuvent être aussi douloureux qu'Yabango, utilisez-le. Parce qu'en réalité, moi je crois qu'il y a des gens qui pensent que non. C'est vrai, on ne vous insulte pas, mais on vous qualifie, on vous traite. Exactement, parce que Moutou a vu pénal Likambo, mais on a à gauche. À droite, on a à gauche. Encore une fois, si j'étais en train de rédiger le discours du président, j'aurais enlevé les mots de Kombantaba. J'allais peut-être enlever ce mot-là. Mais comme c'est déjà sorti, c'est sorti. Et je crois que ça a eu son pesant d'or. Il y a des gens qui comprennent maintenant qu'ils ont des bouts. Quand vous insultez les gens talibans, ça ne vous gêne pas. Hein?
Tant que vous finissez les talibans et déranger Rabinoté. Tant que vous finissez les Zoba et déranger Rabinoté. Mais aujourd'hui, quand on vous traite de combat tabac, vous vous fâchez. Ça aussi, il faut le dire. Moi, je n'appuie pas ça. Je n'appuie pas ce langage, mais j'estime à un moment donné, désormais, dans la avant le autant le ça le lobby, donc je crois que il faudrait il faut qu'on mette un peu qu'on pèse yango, mais quand ça sort, eh bien, ça sort comme ça sort. Alors, il y a tellement eu de choses au président à Lobaki. Il y a tellement eu de positions au président à Zouaki, dans le discours. Mais le côté positif, parce que le côté négatif, il y en a, c'est une œuvre humaine. Côté négatif, il y en a. Côté positif, côté négatif d'abord. Côté négatif, on dit quand le président de Marambuya, il y a Minembo, vous sentez que le président hésite. Sur les vidéos, on a hésité. Hein, et ça ne coule pas. Vous sentez que ça ne coule pas. La spontanéité n'existe pas. Et là, surtout la partie où on a. Vous allez voir, le président a modulé. Hein, dans le discours, on a été en zone de vous sentez que c'est lui qui parle. Mais comme il a vous sentez que ce n'est pas lui. Il ne maîtrise pas totalement la question et il hésite un peu. Mais ça passe. Mais il hésite. Il parle, il hésite. Par exemple, quand il y a Bafoulé Rwanda, on dit qu'il y avait ces petits détails qui l'échappaient en tant qu'humain. C'est normal. Donc, il y a peut-être des choses comme ça où il fallait peut-être qu'on travaille un peu davantage pour que prochainement, quand le président parle de son pays, qu'il parle sans hésiter et avancer. Le point positif de la question du discours, c'est que c'est un discours affirmant. Ça affirme. Et il est rassuré de lui-même, il est convaincu de ce qu'il dit, et il est prêt à apporter la question et qu'il est un peu plus du bosso. Alors le président dit aussi, cultivons l'amour du Congo. Ceux qui combattent le pays à travers les actions indignes ne sont pas des combattants, mais des combattants. Parce qu'ils se font conduire comme des chèvres au lieu d'être lucides et d'agir en toute responsabilité pour l'amour du Congo. C'est ce qu'il dit. Le président dit aussi, certains ministres me disent qu'ils subissent, ça j'ai parlé de ça, je suis le président de tous les Congolais, je ne souhaite pas qu'on puisse m'encenser. J'accepte les critiques, mais qu'elles soient constructives, soyez rassurés. La RDC est entre les mains sûres, je suis venu remettre le pays sur le rail. Moi, Christian Bossembe, j'ai toujours cru que le Congo, entre les mains de Félix Tshisekedi, était entre les très bonnes mains. Cela n'exclut pas les petites erreurs. Cela n'exclut pas la petite lenteur. Cela n'exclut pas les petites failles. Ça n'exclut pas Bilokouana. Et ils ont continué Kozala. Seulement, moi, je crois que le pays est entre les bonnes mains, entre les mains indignes. Ça, je peux le dire. Mais il y a aussi, il dit qu'il est le président de tout le monde, il n'aime pas être insensé. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faudrait avoir un président au Moutou et à perdre l'homme Moutouté. Et c'est très bien. Tous ceux qui ont rencontré Félix Tshisekedi disent qu'ils ont rencontré un homme qui a encore la tête sur ses épaules. Il n'est pas encore emporté, il n'est pas encore enivré. Il ne s'est pas encore enivré. Moi, j'aime, je continue à aimer cette posture-là. Parce que moi, quand j'ai rencontré la première dame, j'ai rencontré une femme. Avant d'être une première dame, j'ai rencontré d'abord une femme, j'ai rencontré une mère, j'ai rencontré une Congolaise, j'ai rencontré une personne un peu passionnée, je veux dire pas un peu, beaucoup passionnée. C'est très important. À nulle part, elle m'a parlé de sa première dame, nulle part, elle m'a parlé de ce qu'elle était, ce qu'elle voulait. Non, on a parlé comme des Congolais et c'était très bien. J'ai aimé. Il n'y avait pas de je, et elle a quitté. Parce que quand on prend ma PK, comme Maramabé, mais j'ai vu une femme, une dame, posée. D'ailleurs, elle me dit que c'est Fonazonga parce qu'il faut ça, il a bilamba. Je me suis dit, ok. Donc, il y a quand même encore des gens qui gardent encore le truc dans mon Ninamango. Et c'est ce qui est bien. Je pense que c'est bien de garder la tête. Et puis, comment on appelle ça? Comment on dit critique et mabé. Le président dit qu'elle dit critique. Pourquoi? Vous gagnez quoi à la fin? Vous gagnez quoi? Je ne comprends pas ce que vous gagnez. La Christian bien. Non, vous avez peur de quoi? En fait, n'ayez pas peur. Je ne viens pas prendre vos postes. Nous aidons le pays. Un boutique au banga. Vous savez, mon abino bien. Boutique au banga. Il y a maintenant aujourd'hui les journaux qui écrivent mon nom. Soyez posés et calmes, travaillez, aidez le président. Bobatez la Moussala Nabino. Moussala n'est pas si dans le Congo. Bobatez la Missala Nabino. C'est important. Bobatez la Missala Nabino.
Bo batela yango penza est important. Pour ceux qui vous savez la binoté, bah vous remplacer bino kaka. Donc travaillez au lieu de vous apprendre de vous en prendre pardon na babiso ba innocent yo. Alors je n'ai pas besoin de créer une crise, mais visiblement il y en a qui veulent me pousser à bout et faire que je puisse dissoudre l'Assemblée nationale. S'il multiplie des crises, ils vont me pousser à cette décision-là. Oui, le président peut le faire, peut montrer qu'il n'est pas à Zati, il faut le dire. Merci d'avoir été nombreux, Bolanda Ibiso. Et voilà, pour moi, le discours du président, dans sa ligne de décryptage, en ma manière, et dans l'évangile, discours à président. Moi j'ai vu un Congolais qui a parlé aux Congolais, j'ai vu un Congolais rassurant, j'ai vu un Congolais qui voulait rencontrer les Congolais dans leurs besoins, dans leurs difficultés, j'ai vu un Congolais fédérateur. Les discours a eu de petits couacs en termes techniques mais aussi en termes de fond, mais ça n'enlève pas le caractère bien de ces discours-là. Ça n'enlève pas que le discours était une réussite. C'est vrai qu'il y a eu de petits couacs, mais le discours reste un discours d'unité et de réconfort, et surtout même, il y a fédération. Merci d'abord Bado et Debiso, na ba contribution na bango. Bomoni application izawana, bien sûr, moi je le connais, ba komi cash. Cash wala eza pour na bato baza na États-Unis, na bato baza na Canada. Numéro eza ozo le kawana. Donc ce qu'on sali contribution na yo, ya mbongo za nango, ya ba moyen za nango, biso to nango directement. Et ça, la mission est un très grand plaisir pour nos bateaux au Canada. Soutenez-nous en nous aidant dans ce que nous sommes en train de faire avec le moyen que vous avez. Nous avons 50 000 abonnés, plus de 56 000 abonnés. Donc, ceux qui n'ont pas abonné, nous a contribué même à $1, on aura un peu beaucoup plus. Donc, si vous pouvez nous aider dans ces conditions-là, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et je crois que le Congo vous sera reconnaissant parce que le travail que nous faisons, c'est pour la RDC. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, mais si vous êtes d'accord avec ce que nous faisons, ou si vous êtes d'accord avec une partie de ce que nous faisons, concentrez-vous sur cette partie-là et faites-nous un don, un geste de cœur. Ça va être un grand plaisir. Le numéro est là. Faites-le, faites-le un grand plaisir. Na nouveau cache na biso boni numéro ka moko. C'est mon numéro. Le numéro que vous voyez affiché sous les bas de l'écran, c'est mon numéro. Donc, si vous beninga ato zungate, rassurez-vous que au solana muto et nakoyo kangomba la moko. Tobo solana muto akoyamba directement. C'est le seul numéro par lequel on peut se mettre ensemble rapidement. C'est celui-là. Donc c'est mon numéro. Faites-nous plaisir et ça va être un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.